Il y a des gens qui traitent de point C avec l'algo GMHP. Allô, est-ce qu'on me suit? Allô, allô, allô. Oui, leader. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Il y a des gens qui traitent le point C, ça va pour l'instant, ils ont déjà fait quelques exercices. Il y a une question que je voudrais poser là par rapport à un moment où on est sur le point C, oui. On se lance et puis il y a un revirement, c'est-à-dire qu'il y a un autre point qui apparaît, je veux dire, à l'inverse de notre direction. Et tout à l'heure, il y avait un exemple que tu montrais comme ça, et puis il y a eu une apparition d'un autre pattern, et à ce moment-là, il fallait réagir. Je n'ai pas bien suivi ton explication à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux... Je ne sais plus c'était quoi que j'avais pris comme exemple. C'était quoi que j'avais pris comme exemple? Je ne me rappelle plus. Je vais... Attends, je crois qu'on était sur du Luna, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est pas sur du Bitcoin, je crois que c'est de Luna. Non, non, c'est toujours le Lina, je pense. C'est toujours le Lina. Ok, on était sur le Lina. Ok, donc je vais aller choper le Lina et on va voir ça. Je crois qu'on était sur le H4. Ça serait plutôt assez facile de retrouver. Ça serait plutôt assez facile de retrouver. Ah oui, oui, oui. On était ici. On était dans cette zone. Ok, parfait. Je vais reprendre ça. On était ici à partir de ce point C. Ok, bien. Ok, on attend juste que le point C apparaisse. Voilà, ce sont ces deux-là. Ok, maintenant, il faudrait être un petit peu attentif parce que c'est plutôt intéressant. Et juste au passage, voilà pourquoi nous sommes en train d'automatiser actuellement cet algo pour qu'au moins le point C se déclenche automatiquement. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. D'accord? On va se concentrer d'abord de valider le point C parce que le point D est un petit peu complexe. Mais on va faire en sorte que d'ici 1 mois, 2 mois maximum, que cet algorithme au point C soit très facile, soit opérationnel, qu'on puisse déjà prendre ces signaux. Donc, ça veut dire que s'il y a des signaux contradictoires, l'algorithme va le prendre en achat et en vente à chaque fois et sortir. Donc, ça voudrait dire que vous allez juste mettre votre petit captage. Je donne un exemple. Si vous avez 500 $, sur les 500 $, vous pouvez prendre à chaque position, vous pouvez vous limiter des positions de 300 $, hein, de 300 $ max. Donc, avec 300 $ max, vous pouvez prendre à peu près, je crois, une trentaine de signaux par jour. Donc, ce qui sera déjà très bien. Et si vous prenez une trentaine de signaux par jour, statistiquement, vous allez voir que vous allez plutôt plus facilement vous en sortir parce que si vous prenez 300 $ avec des pertes de 1, ça veut dire qu'en contrepartie, vous devez gagner minimum 600 $, parce avec des ratios de 2. Ça veut dire qu'on ne va pas sélectionner le quartier, vous l'aurez compris, mais on va se baser que sur les autres crypto-monnaies. Qu'est-ce que je raconte? Que sur les autres figures. Bien. OK. Je vais essayer d'accélérer pour qu'on choque le moment pour voir ce qu'on est en train de lui dire tout à l'heure. Bien, c'est ici. Donc là, déjà, on a un signal de vente. OK? Le quartier, comme je viens de le dire, on ne le prend pas. Parce que statistiquement, c'est du 1 sur 1. Donc, on ne le prend pas. Donc, on considère cette zone et cette zone. OK? Donc, on est vendeur ici, stop loss ici et on vise cette zone. OK? Donc, je répète bien, en faisant cela, on va voir statistiquement que de là à là, on est sur un ratio de 3. On est sur un ratio de 3 à partir d'ici. OK? Maintenant, pour prendre les bénéfices, on prend les bénéfices à partir de ratio de 2. Ici. OK? Donc là, on prend nos bénéfices. Donc, je vous explique comment on est en train de configurer cet algorithme. Donc, ce que je fais manuellement, c'est exactement ce que l'algorithme va reproduire. Donc, l'algorithme, vous, manuellement, vous ouvrez une position ici, stop loss ici, vous visez ce TP3 ici, hein, ce ratio de 3, mais vous prenez déjà les bénéfices en ratio 2. OK? C'est exactement ce que l'algorithme va faire. Bien. Par la suite, on voit très bien que le prix va exactement aller. Bon, là c'est plutôt intéressant. OK, je vais revenir dessus. Je vais revenir. Bon, bref, ça, c'est. Là, par exemple, ce signal-ci, c'était quoi déjà? Je n'ai pas fait attention ici pour voir c'était quoi. C'était quoi ce signal? Je vais juste voir.
C'est vrai que repartir bloqué. Un instant. Allez, allez, allez. OK. Donc, c'est un petit peu rapide. Je vais voir tout de suite. Voilà. Ici, regardez ce qui se passe. Là, par contre, on a un autre signal ici. D'accord? Donc, on a un autre signal. Donc, on rentre. Logiquement, si on veut rentrer ici tout de suite, on se met là. OK? Stop loss là. OK? On vise ça. On est sur un ratio de 3. Donc, ça, vous pouvez le prendre. Et l'algo va le prendre. D'accord? L'algo va le prendre. Ça veut dire que le TP, la prise de bénéfice, sera ici. OK? Mais entre-temps, vous êtes toujours short. Ça veut dire que vous aurez deux positions en même temps. Une position short avec un objectif ici, premier objectif là, et là, vous allez ouvrir une autre position longue qui va vous emmener dans cette zone-ci. OK? Bien, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si vous le prenez manuellement, tant mieux. Mais si vous ne le prenez pas manuellement, l'algorithme va prendre cette position parce que les conditions seront réunies. S'il n'y a pas un ratio minimum de 2, l'algorithme ne prend pas la position. Voilà comment on va le programmer. S'il n'y a pas un ratio qui peut nous générer 2, ça veut dire que l'algorithme va déjà prendre le potentiel d'une figure. Et si le potentiel de cette figure, comme dans ce cas de figure, est à 3, automatiquement, l'algo rentre, il prend le trade. Et l'algo va déjà prendre une partie des bénéfices, hein, c'est-à-dire, ça ne serait pas vraiment un algorithme en tant que tel, mais c'est un petit peu comme une intelligence artificielle. Donc, elle va décider de prendre une partie de ses bénéfices en ratio 2. Donc, ça veut dire ici. OK? Manuellement, c'est ce que vous devez aussi éventuellement faire. Maintenant, on va mettre play. Vous voyez que là, automatiquement, on sort du trade. Le stop loss est touché, c'est fini. Mais on s'en fout parce qu'on est vendeur. Et vu que c'est un stop loss serré, très serré, on perd rien du tout. Donc, une première fois, vous voyez bien que sur le trade vendeur qu'on a initié, il y a eu un pour l'instant qui est perdant. On continue. Donc, il peut en avoir peut-être 3 ou 4 éventuellement dans ce cas de figure. Là, il ne va pas trader le point D. Là, maintenant, on arrive sur le point D. Vous comprenez qu'il ne tradera pas éventuellement ce point D ici. OK, il ne va pas trader ce point D ici. C'est-à-dire tout ce qui sera D et Gartley, il ne va pas les prendre. Parce que j'ai remarqué que statistiquement, ils ne sont pas là. Donc, on reste toujours sur la partie vendeuse. OK? Donc, ici, il n'y a pas un signal qui nous dit que les prix vont aller parce que nous, ce qu'on traite, c'est le point C. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et Marcel, oui, j'espère que tu... Oui. Oui, exactement à ce niveau-là. Comme tu expliques aussi, tu disais que, supposons notre robot, notre bot, il ne va pas prendre ce trade. Ça dit que, qu'est-ce qui va exactement se passer? Ça dit qu'il va laisser passer le trade, mais la valeur de la crypto va... Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je voulais voir exactement, ça veut dire que physiquement, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne prend pas le trade, la courbe va continuer. Quel trade? S'il ne prend pas le point C dont tu as parlé là, avec le nouveau point C. Non, là, non, le point C, il avait pris, là, nous sommes sur le point D maintenant. Oui, Là, ici c'est un point D, ici, là, c'est le point D qui est ici. Oui, un point D, oui. Oui, oui. Et pour l'instant, nous, on va le programmer pour qu'il prenne le point D. Non. Bon. Ça serait la seconde partie de la programmation. Pour l'instant, on est en train de le programmer qu'il ne prenne que le point C. OK. On programme déjà à ce niveau et après le point D, on le verra parce que tu comprends la complexité du point D avec ces 4 zones qu'il donne. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'en le programmant, mais en donnant éventuellement des statistiques où on se dit que s'il n'y a pas un ratio intéressant, il ne le comprend pas. On peut essayer éventuellement de voir, mais pour l'instant, l'idée, c'est de se concentrer d'abord, être focus d'abord sur le point C. Voilà, c'est d'abord ça l'idée. Après, on verra comment par la suite ça va prendre forme. C'est bon? D'accord, oui. OK. Donc, pour l'instant, on est d'accord qu'on est toujours vendeur ici. On n'a pas encore atteint notre objectif là. On n'a vraiment pas atteint notre objectif. Et on a créé un seul point C qui nous disait que les prix vont aller vers le haut. On a pris et qu'on est sorti à perte. D'accord? Si on ne traite pas le point D, ça veut dire qu'on n'est pas long. On est toujours short. C'est clair pour tout le monde, j'espère. OK. Bien. Maintenant, on laisse tourner pour arriver à voir à un moment donné où
Voilà. Voilà ce qui se passe ici. Par contre, là, ça, c'est aussi un point qu'il prendra en ligne de mire. Ce point-ci, il le prendra en ligne de mire. OK? On va arriver ici. On va calculer. On est sur du 1. Non, celui-ci, par contre, il ne le prendra pas. Parce qu'il n'est pas sur du 3. Voilà. Par contre, celui-ci, il ne le prendra pas parce qu'il n'a pas les conditions réunies. Il n'a pas son potentiel 3 pour prendre les bénéfices en 2. Donc, il ne prendra pas celui-ci. Donc, ce signal C, il ne le prendra pas. OK? Donc, voilà. Donc, on le laisse, on laisse éventuellement courir. Ça veut dire qu'on est toujours sur une position short. Et là, le prix descend. Là, encore un nouveau point D Gartley, on ne le prend pas. OK? On ne le prend pas. D'accord? Et là, on se rapproche de notre cible 2, notre point 2. Voilà. Et là, bingo. Paf, il touche notre point 2, on sécurise les bénéfices. C'est-à-dire ce short a bien payé au point 2. Ici, on a pris nos bénéfices. Il nous reste cette zone-ci. Bon, maintenant, on laisse voir. Et là, on montre encore qu'il y a une possibilité de point D. Là, par contre, là, ça peut être intéressant maintenant de trader ce point D. Pourquoi? Parce que si on trade ce point D, regardez avec moi, pour que vous voyez un petit peu comment je réfléchis. Si on trade ce point D, le stop loss sera là, OK? Et le TP1 ici. Et en point D, on peut aller chercher tout de suite le ratio de 2. C'est-à-dire le point D et le point C, ça doit être différent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un ratio de 2 en point D, on coupe toute la position, on coupe 90%. Donc, tout ça, c'est des choses éventuellement qu'on pourra essayer de voir parce que si on prend les statistiques, là, on voit que c'est un butterfly. Donc, butterfly, statistiquement, le point D marche plutôt bien, mais en TP1. D'accord? On peut dire qu'en TP1 ici, on peut sécuriser 70-80% des bénéfices. OK? Bon, ça, c'est un truc que je dis en passant. Et après, qu'est-ce qui va se passer ici? Voilà ce que je suis en train d'expliquer, Martial. Observe bien ce qui va se passer ici. Donc, on est toujours vendeur ou potentiellement acheteur du point D, mais si on n'est pas acheteur du point D, on attend, on laisse le price action se mettre en place. D'accord? Ça, vous comprenez bien que ça, il ne le prend pas parce qu'à vue 2, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de x3 là. Vous comprenez très bien. Et là, on est toujours, et là, ce qui va se passer, OK, le prix se met en place. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'opportunité de trade à part le point D éventuellement. Et là, il y a une opportunité de trade éventuellement probable sur le point C. Donc, qu'est-ce que ça voilà, donne je pense, ici? ouais, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il fallait. Voilà. Donc, si on vient ici, regarde, si on vient ici, on va voir si ce trade, il le prend sur le premier butterfly. Là, là, il ne va pas le prendre. Celui-ci ne va pas le prendre. Mais par contre, celui-ci va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le crabe, il le prendra, mais le bat, il ne va pas le prendre. Donc, le crabe va le prendre ici, parce qu'il y a un ratio de 4, et en TP, et il va couper le TP ici. C'est-à-dire à 2. Voilà. C'est-à-dire, quand le prix va arriver là, il prend les bénéfices. Donc, s'il te plaît, manuellement, qu'est-ce qui se passe quand on voit ce point, ce pattern qui s'affiche là? Ça veut dire qu'on doit couper notre position qui est descendante. Mais non. La position descendante, l'objectif est ici. Ne l'oubliez pas. Oui. L'objectif est là. On a déjà pris les gains. Donc ici, vu que les gains ont été pris et que le stop loss est là, la logique nous demande, notre stop loss qui est là, la logique nous incite à faire descendre notre stop loss en BE manuellement, mon leader. Ça, c'est le B.A.B.A. J'espère que c'est clair pour tout le monde à ce niveau. Ah, du coup, il va aussi, tout seul aussi, il va faire baisser le stop loss aussi. Exact. Okay. Tout seul, il va faire baisser le stop loss. Exact. Ok, ça marche. Oui, Paco. Martial? Martial, je ne t'entends pas. On t'entend pas, hein, Martial. Oh, c'est dommage. Bon, je suppose qu'il ne m'entend pas. Il va revenir et je vais revenir sur ça. Donc, logiquement,
vous devez comprendre qu'une fois que vous avez atteint votre TP1, c'est-à-dire une fois que vous avez pris vos bénéfices, vous mettez déjà… Je Oui, mon t'avais leader. perdu. Je t'avais perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est nous qui t'avons perdu. C'est toi qu'on a perdu. Alors, dis-moi. C'est clair, tu as Oui, parce que compris? non, tu étais en train d'expliquer, puis ça s'est coupé. Donc on te disait, au moment où ça… Au moment où tu sécurises déjà, au moment où tu arrives déjà à prendre tes gains ici, là, ton stop loss qui était là, j'espère que tu dois les déplacer en break-even. J'espère que tu comprends. Ah, je crois que tu as un petit souci, hein, Marcel. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, s'il te plaît, tu peux reprendre maintenant une fois de plus. OK. Oui. Donc, je répète, une fois que ton TP1 est touché, qu'est-ce que tu fais de ton stop loss? Je le rapproche, quoi, c'est ça? Oui, oui, tu le ramènes à BE. Tu le sécurises à BE. Donc, dans notre cas de figure, notre BE est ici, là. Donc, on a déjà sécurisé, disons à peu près 60-65% de notre TP ici à x2. On est rentré long ici. Donc, quoi qu'il arrive, si le long marche, tant mieux. Et si le long ne marche pas et que le short continue à aller dans l'autre sens, tant mieux pour nous. Parce qu'on a gardé 40% pour viser notre objectif x3. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça, c'est important. C'est là que vous allez voir qu'en faisant cela, vous êtes tranquille. Vous le portefeuille encore plus croire que autre chose. Donc, manuellement et automatiquement, c'est exactement ce que le bot va faire. Donc, regarde ce qui va se passer. Notre stop loss, il est ici. On a pris nos gains. Et ici, on est en position avec un objectif de viser notre crabe, pas celui-ci, parce que celui-ci n'est pas sur 3. Mais grâce à ce crabe-là, il déclenche la position par l'algorithme, d'accord? Et il va prendre les bénéfices comme TP ici. Tu vois qu'il va prendre les bénéfices dans la même zone que notre stop loss. Donc là, on peut se dire, attention, si les prix viennent là, il peut nous faire sortir. Mais malheureusement, en nous faisant sortir, là, on ne sera plus en position short quand les prix vont repartir. C'est là où on est un petit peu, comment dirais-je, c'est là où on est un petit peu compliqué parce que là, il va falloir le prendre manuellement parce que ça, c'est que si nous fait sortir, il faudrait qu'il y ait encore un déclenchement d'un point C. Mais ça, c'est pas grave. Vous allez voir pourquoi c'est important par la suite. Mais est-ce que là, c'est clair d'abord pour un début? OK, super. Donc, en laissant courir, vous allez voir que le prix va exactement aller dans cette zone, d'accord? Nous faire sortir avec nos TP2. En TP2, ici, là. Voilà, bingo. Vous voyez? Là, vous voyez cette mèche? Comme par hasard, ce n'est pas de damager, on connaît. Voilà, comme par hasard, il vient de taper pile poil là. On prend les bénéfices ici. Et vu que notre stop loss était là, on est sorti sur le short. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 20% d'une position acheteuse qu'on a ramené le stop loss d'entrée ici. D'accord? Donc, ça veut dire que dans tous les cas, même si on est touché, on n'a plus rien. Mais là, malheureusement, ça devait être un point d'entrée, mais l'algorithme ne va pas le prendre parce qu'il n'est pas programmé dans ce sens. Donc, il va attendre un autre signal d'un autre point C potentiel. Mais là, tu peux le prendre manuellement. Manuellement, tu rentres à nouveau. OK? Bon, maintenant, on va laisser courir. On va laisser courir, on va laisser courir. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. C'est bien toujours de, tu vois, vous voyez les trucs de, bah, et là, ouais, malheureusement, tout ça, on n'est plus dedans. Hein. On n'est vraiment plus dedans parce que l'algo, bah, il est sorti, quoi. Donc, mais s'il te plaît, c'est nous qui, bon, l'algo, il sera réglé, si par exemple, quand il y a eu ce renversement-là, il sera réglé de prendre, ah ouais, tu disais qu'on avait ramené notre stop loss dans la zone. Ouais. Non, là, on est sorti. L'algo suit que les statistiques du GMHP. Ouais. Voilà, donc là, à partir d'ici, oui. Est-ce que c'est l'algo qui déplace aussi le stop loss? Oui, il le déplace, oui. Il se déplace automatiquement. On appelle ça le stop suiveur, il le déplace. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas de lieu, donc, l'algo, en déplaçant le stop loss, comme tu dis, il va le faire par rapport je veux dire, aux statistiques? Est-ce qu'il y a possibilité? Non, les statistiques te donnent juste des probabilités de ce qui peut être réalisé ou pas réalisé.
Le money management, maintenant, ce qu'on fait là, ça c'est du money management. Ah non, ça n'a rien. Les statistiques, grâce aux statistiques, on essaie de concevoir un money management. Et le fait de baisser et de prendre en TP et de prendre 2%, ça, les statistiques ne le montrent pas. Mais ça, c'est maintenant une question de money management. Et vous voyez que si on ne fait pas ça, on ne va pas sortir des positions et on va laisser beaucoup de positions BABA. Parce que là, par exemple, si on cherchait à viser les potentiels Butterfly et Shark qui étaient ici, vous voyez qu'au-delà maintenant, ce trade qui était gagnant, il se transforme en trade perdant. Donc, l'algo, lui, il se base sur les statistiques, mais il ne manage pas les choses. Et là, ouais, bon, je dirais ça à partir du moment où l'algo maintenant peut déplacer le stop loss. Je ne sais pas sur quoi il va se baser pour. Mais je l'ai expliqué. Une intelligence artificielle, tu lui donnes des codes, tu lui donnes des instructions pour dire, OK, si ceci arrive, voilà comment tu dois te comporter. Et je l'ai dit au préalable. Donc, si on est rentré en mouvement et qu'on atteint déjà nos x2, c'est un code qu'on écrit. Et l'algo va l'appliquer. Une fois que le x2 est atteignable, le stop loss qui était à tel niveau revient sur BE. Ouais. C'est comme ça qu'on le codifie. Et l'algo, il va suivre exactement ça. Donc, si on ne donne pas cet ordre, il ne fera rien. Donc, ça veut dire que dans le code source, dans ce code source qui est là, que vous allez voir, dans ce code source qui est là, que vous allez voir, on va intégrer, ça c'est voilà le langage. Voilà comment ça s'écrit. Donc, dans ce langage-là, tu vois, zone A, 1.618, AD, c'est un langage qu'on donne. On donne des instructions. Et à l'intérieur, on va encore rajouter d'autres compartiments pour le money management. Parce que ça, c'est uniquement technique, la base technique. Ouais. Qui est très dur. Non, moi, j'ai compris ça. Hein. En fait, j'étais simplement à te me poser la question au niveau. Bon, c'est juste comment est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse éviter qu'on sorte du marché, quoi. Bon, si ce n'est pas possible, bon. Tu sais, c'est compliqué, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais peut-être qu'il peut avoir une solution, peut-être. Ouais. Mais déjà, c'est le travail de faire déjà quelque chose de très simple. Et après, on va essayer éventuellement, déjà, si on peut stabiliser des gains sur quelque chose de simple, on pourra maintenant essayer de la complexifier, pour essayer de rendre ça un peu plus complexe. Mais déjà, on va déjà simplifier déjà la chose, parce que déjà, à la base, c'est très compliqué. Donc, on va déjà le simplifier et après, par la suite, éventuellement, ce genre de situation, on va réfléchir. Hein. Comme on dit, réfléchir et devenir riche. Donc, on continuera à réfléchir. Mais déjà, c'est déjà, on va sortir quelque chose, déjà sur la base de ce qu'on a déjà, faire rentrer de l'argent passivement. Et une fois qu'on fait rentrer de l'argent passivement, on va maintenant réfléchir à s'attaquer maintenant à ce truc. Il y a des solutions, ce n'est pas débat. Mais il faut déjà construire cette partie. Okay. Oui, Paco. L'algo, il va marcher 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Non. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, ouais, même quand tu dors, Ah ouais. Même quand tu es dehors, il bosse. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah ouais, ça me paraît incroyable, ça. Non, c'est incroyable. On allait sur le cloud d'Amazon, ça nous coûte assez cher, donc ça fait maintenant 4-5 mois qu'on paie pratiquement 800 € dans le vide, mais ça va supporter des données plutôt assez intéressantes. Donc, on va tourner en plus le Bitcoin, ce n'est pas fermé, 24 heures sur 24 sur du H4 pour ceux qui le voudront, et sur du H1 par exemple, pour ceux qui le voudront. Parce que si on prend, je vais revenir après par la suite ici, si vous prenez par exemple les statistiques sur du H1, regardez uniquement le H4, si on prend le chart, on voit qu'on a 65 et 52. Mais si on bascule sur du H1, là je sais que tout le monde ne peut pas trader du H1, mais l'algo pourra le faire. Et sur du H1, les statistiques sont encore meilleures parce qu'il y a plus de probabilités et plus de patterns qui se forment. D'accord? Parce qu'une bougie de H4, vous comprenez qu'une bougie d'une heure, dans 4 bougies d'une heure font une bougie de H4. Donc, sur 4 bougies en une heure, on peut déjà faire sortir 10 ou 15 patterns. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Et l'algo, lui, il est basé sur le H1 ou le H4, lui? Il sera basé sur tout. Maintenant, ce sera chacun de faire. Par exemple, là, vous voyez que sur le H1, regardez, le chart, on passe à 277 opportunités. Tout à l'heure, on était à 65. On passe à 277 avec 253 opportunités de gain.
Donc, il y a plus d'opportunités sur du H1 que sur du H4. Il sera basé sur du H1 et sur du H4. On va les tester sur les deux. Sur du H1 et sur du H4, on va les tester en même temps. Bien. Donc voilà un petit peu pour revenir exactement ici. Bah, après, comme je dis, ici, on va réfléchir comment on pourra le faire. Et je crois que là, après, il va y avoir éventuellement un instant. On va voir ce qui va se passer. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Par exemple, ici, là, il y a encore une autre opportunité de trader les sorts qui va trader dans blanc. Et là, l'algo va le prendre. Systématiquement, il va le prendre parce que de là jusqu'à là, on voit même qu'on est sur les ratios. Je n'ai même pas besoin de mettre l'outil. On le voit très bien qu'on est sur les ratios de x3. Donc, hein, on le voit très bien, on est sur le 3. Donc là, il le prend et tout de suite, il nous fait sortir les bénéfices. Il nous fait sortir un bénéfice ici. OK? Donc, après nous avoir coupé, l'algo rentre encore en position maintenant. OK? Il rentre en position maintenant. Et là, on voit qu'on est sorti. Le trade est perdant. Ça, il n'y a rien à faire. Statistiquement, il n'est pas. Donc, le trade est perdant sur StatFigure. Mais vu que c'était serré, il va encore attendre encore. Mais voilà. Là, il voit encore une autre opportunité. Trade encore perdant. Mais très petit. Vous voyez que là, au moment où on rentre, le stop loss est très, très, très serré. D'accord? Donc, l'algo va répéter cela en longueur de temps. Donc, arrivé ici maintenant, bah, il va avoir une opportunité. Et là, on est en ce moment en mouvement. Là, maintenant, on est plutôt lent que autre chose. Donc, voilà, donc les trades jusqu'à ce qu'il va stopper un mouvement qui va aller maintenant dans l'autre sens. Et comme nous étions dans un objectif baissier, et on visait, dès qu'il va arriver à l'objectif final. Malheureusement, on n'est plus dedans. Malheureusement, on n'est plus dedans. Parce qu'entre-temps, avant la chute, vous voyez que l'objectif final qui était ici, on a bel et bien atteint l'objectif final. Malheureusement, on n'est plus dedans parce que notre stop loss a été touché. Ouais. Donc, c'est de réfléchir, est-ce qu'après avoir touché, ça c'est quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite, est-ce qu'après avoir touché, je ne sais pas, après vous me dites ce que vous en pensez, est-ce qu'après avoir touché par exemple notre TP1, ça ne serait pas idéal de faire en sorte que le SL, on ne le ramène pas au prix d'entrée, mais légèrement en dessous du SL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, peut-être, on va perdre, mais au moins, on va sécuriser les gains et on laisse une opportunité qu'on atteigne notre objectif. Ouais. Parce que je me dis que si, oui, je me dis que si les probabilités étaient plus grandes à la baisse, bon, aller rechercher, faire un trade sur, je veux dire, un point C qui apparaît, alors que je dis qu'on peut quand même essayer de mettre une petite couverture, comme tu le dis, à ne pas ramener comment on l'appelle, le stop loss directement sur le point d'entrée, mais légèrement à côté, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça reviendra à dire, je donne juste un exemple, ça reviendra à dire que, je vous donne juste un exemple et puis dites-moi le calcul. Si vous faites une perte, si vous perdez, vous cherchez à perdre $10 en premier temps, OK, et que vous faites x2, d'accord, ça veut dire que vous avez gagné combien? $10, si on fait par $20, oui. D'accord. Maintenant, sur les $20, vous sécurisez, disons, 60%. Vous gagnez combien? À peu près $12. Oui. Bien. Donc, ça veut dire que vous avez sécurisé $12. Maintenant, dites-moi, si vous ne déplacez pas le SL et que votre SL est touché, vous perdez combien en ce moment? Sur les $20? Je répète. Suivez mon logique, mon raisonnement. On prend une position, c'est-à-dire on rentre là, on ne change pas, on rentre là. Stop loss, perte de $10. OK? On vise notre point qui est ici, notre TP final, mais en prenant les bénéfices à x2. Donc, x2, ça veut dire avec $20 de gain. Mais on arrive on arrive dans cette zone de x2, c'est-à-dire on a $20, mais on décide de sécuriser 60% de ces $20. On est bien d'accord qu'en sécurisant 60% de ces $20, on sécurise $12. Vous me suivez? Bien. Maintenant, on ne décide pas de bouger notre SL. Le prix repart dans l'autre sens et touche notre SL. Combien on va en perdre à ce moment? Vous allez perdre $10. Ok, Freddy dit qu'on va perdre $10. Quelqu'un d'autre?
Là, on parle de money management. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'aspect analyse technique qui est important dans les trading, mais c'est aussi savoir manager. Et c'est le money management qui va vous faire croître votre portefeuille et non l'analyse technique. Parce que vous pouvez avoir toujours raison, mais si vous ne savez pas manager ces positions, vous n'allez pas être gagnant sur le long terme. Freddy dit, on va perdre $10 si notre stop loss est touché. Quelqu'un d'autre? Paco? Fabrice? Vincent? Oui, je pense qu'il va perdre ce qu'il a décidé quand il a pris la position. C'est $10 qu'on avait décidé. Donc, les $10 vont partir puisqu'il n'a pas déplacé son stop loss. OK, d'accord. Quelqu'un d'autre? Et puis, il n'aura pas de sécurité, d'autant plus qu'il n'a pas sécurisé. Peut-être qu'il va perdre tout. Non, non, c'est les $10 qui va perdre. Dans tous les cas, c'est $10, vu qu'on ne nous a pas bougé, effectivement. Donc, Okay, Freddy $10, il dit qu'il va perdre $10. Vincent aussi $10. Paco, tu as une idée? Tu peux répéter? Je parle à mon frère. Ah, d'accord, ok. Donc, on entre en position ici. Hein. Tout à l'heure, ouais, on entre en position ici en voulant perdre $10. OK? Avec un objectif ici qui nous emmène à x3. Mais entre-temps, entre le x3, on veut sécuriser 60% à x2. Donc, en sécurisant... On est déjà arrivé au x3? Non, pas encore. On n'est pas encore au x3. Okay. On arrive au x2. OK. Donc, on est d'accord qu'on fait x2 de 10, donc ça fait $20. Ouais. D'accord. On décide de sécuriser 60% de ces $20. Ce qui nous fait, on est d'accord, tout à l'heure, on a dit, $12. Donc, on a sécurisé $12. Donc, quoi qu'il arrive, on a $12 de gain. Maintenant, le prix, au lieu de chuter, à partir de ici, le prix repart dans l'autre sens et touche maintenant notre stop loss qu'on n'a pas éventuellement déplacé. Combien allons-nous perdre? Mais de toute façon, les $12, on les a déjà sécurisés. Yes, c'est déjà dans notre portefeuille, c'est sécurisé, c'est bon, c'est gagné. Maintenant, le trade part dans l'autre sens, on n'a pas déplacé notre SL, il est touché, combien on perd? On perd $10. On perd $10. Ok, Fabrice dit. Pas que dit avant. Je ne sais pas, tout le monde dit $10. Tout le monde dit 10. Fabrice dit 10. Bon, moi, je pense non, 8. je pense qu'on n'a rien perdu. On a gagné $2. On va perdre $8. 8. Normalement, voilà. Normalement, on perd je 8 pense, parce qu'on a déjà sécurisé. Vincent, Normalement, qu'on est censé gagner. On perd $10. Pourquoi? Parce que on n'a pas déplacé notre SL. Notre SL a toujours été, notre SL est resté toujours au début de là où nous avons pris notre position. On n'a pas bougé le SL, raison pour laquelle on doit perdre les $10 qui étaient réservés à destiné à perdre dès la base. Quelqu'un d'autre a un argument? Vous êtes tous d'accord avec cette logique? Paco, tu voulais dire quelque chose? Mais vu qu'on a sécurisé les $12, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans notre poche. Oui. On a commencé avec 10. Oui. Bah, du coup, je vois pas comment on est perdant. OK. Bien. Essaye. Est-ce que le stop, parce que quand on dit que c'est à la fin que tu vas peut-être essayer de faire une déduction entre la perte et le gain. C'est là peut-être que vous confondez les choses. Mais sauf que ce n'est pas là où moi je vais vous emmener. Parce qu'effectivement, si on sécurise, si on prend dans cette logique, on en a déjà dans la logique que vous comprenez, si on sécurise $12 et que notre stop loss est touché à $10, en réalité, on sort positif avec plus $2. Là, on est tous d'accord. C'est-à-dire si on déduit en réalité. Plus 12, moins 10, ça nous fait plus 2. On a gagné $2. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Parce que vous avez déjà compris un petit peu la logique où vous allez décider de savoir qu'est-ce que vous avez gagné, de combien votre portefeuille a évolué. Donc, c'est lorsque vous faites une déduction, c'est-à-dire soustraction entre le prix d'achat et ce que vous perdez. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi vous faites une erreur? L'erreur, c'est au niveau du stop loss qu'il va falloir arriver à comprendre. Est-ce que lorsqu'on touche, notre stop loss est touché, est-ce qu'à ce moment, on perd $10 au niveau du stop loss, avant même de soustraire le gain des $12? Je vous donne quelques pistes. Avant même qu'on soustrait ce gain de $12, est-ce que réellement, au stop loss, on perd $10? Je vous laisse une minute pour réfléchir. Non, on ne perd pas les $10 puisqu'on a déjà sécurisé les 60%.
Bien, va jusqu'au bout de ta pensée, Vincent. Va jusqu'au bout de ta pensée. Donc, lorsqu'on a déjà sécurisé les 60%, c'est-à-dire il nous reste 40% de ce on a mis. Bien. Donc, dès que le SLS sera touché, donc on va perdre On perd combien? Ça va être, je crois, 8 $. Non, on va Non. perdre 6 $. 6 $, oui. Exactement. Parce que ce que vous sécurisez en TP, vous le déduisez aussi au niveau du SL, puisque c'est la même taille de position que vous faites. C'est la même taille de position que vous faites. Ce qui fait que si votre stop loss est touché à ce moment, au lieu d'avoir un portefeuille de plus 2, comprenez bien que vous aurez un portefeuille de 12 moins 6, qui vous fait plus que 2. D'accord? Il vous fera exactement 6 $ de plus et non 2 $ de plus. Ah, ok, évidemment, leader, parce que la marge a été diminuée. Ouais, Exactement, la marge a été diminuée. Pourquoi voulez-vous diminuer une marge en TP et que cette même marge que vous avez diminuée ne se répercute pas sur le SL? C'est clair, Paco? C'est clair, Fabrice, à ce niveau? Ouais, mais c'est clair. Ouais, bah oui. Exact. Donc, vous voyez que là, à ce moment, c'est de se dire, ça revient à notre truc où on posait problème, c'est de se dire que vu qu'on perd que 6 $, au lieu de mettre notre stop loss à BE pour qu'on ait une chance de te faire sortir et perdre le reste, on peut décider de mettre le stop loss à la moitié, c'est-à-dire entre le point d'entrée et notre SL. Donc, le ramener au moins, faire en sorte que du style, je ne sais pas, on perd à peu près 4 $. Comme ça, en perdant 4 $, dans tous les cas, on va gagner plus, notre portefeuille va croître de plus de 6. Et ça nous laisse une chance d'être dans le marché pour aller chercher cet objectif final qui va faire en sorte que notre portefeuille, au final, puisse clôturer avec plus 10 que autre chose. Vous voyez, là, on vient par exemple de trouver une solution à cela, pendant que nous étions en train de parler.